Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. L'émission pour les personnes seules et les familles souhaitant vivre un sabbat différent. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de Bon Sabbat chez vous, le premier d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des Actes des Apôtres. Dans le premier chapitre du livre des Actes, lors de l'ascension de Jésus, une nouvelle mission a été laissée aux disciples. Cette mission, c'est d'être les témoins de Jésus partout dans le monde. Un défi de taille qui paraissait humainement impossible. Mais avant de laisser la place à notre invité du jour, je vous invite d'abord à l'adoration par ces deux chants. Que la paix de Dieu puisse remplir vos foyers par ces mélodies. Oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près. Jésus mon roi, viens vivre près de moi, Jésus mon roi. Sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles languissants, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers
Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. L'Éternel dit à Moïse : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Exode, chapitre 31, verset 12. Maintenant, je vous invite à regarder un extrait du livre des Actes en vidéo concernant le message de ce soir. Ce film a été réalisé en suivant mot à mot le récit biblique. Nous accueillerons ensuite le pasteur Rickson Nobré, notre invité de ce soir, qui partagera ses réflexions concernant le chapitre numéro 1 du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves infaillibles de sa résurrection. Et il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Et un jour où il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez que mon Père vous accorde le don qu'il vous a promis, comme je vous en ai parlé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandaient. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée l'emporta de devant leur vue. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent. Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors les apôtres quittèrent la colline appelée Mont des Oliviers, à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et la supplication, avec quelques femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.
Bienvenue à la nouvelle émission Bon Sabbat chez vous. J'ai le privilège de présenter le premier épisode qui s'attardera sur Actes chapitre 1. Qu'il est bien de pouvoir être chez vous pour ce début de sabbat. Comme cela a été annoncé par Salomé tout à l'heure, pendant 20 épisodes, 20 vendredis d'affilée, nous allons vivre un voyage spirituel en parcourant le livre des Actes. Chaque vendredi, une partie de cet évangile sera présentée et étudiée. Je voudrais d'ailleurs déjà remercier tous les autres orateurs qui vont me succéder au fil des émissions. Merci aussi à l'équipe des Sports Médias qui nous permet de vivre ce moment ensemble. Je me réjouis donc de cette première rencontre autour du premier chapitre du livre des Actes. En fait, le livre des Actes est la continuité de l'évangile de Luc, ce médecin qui a présenté Jésus dans son évangile et a continué à le faire avec le livre des Actes. Et donc, il y a un certain Théophile à qui ce livre est adressé. Nous ne savons pas exactement s'il était païen ou chrétien ou s'il s'intéressait à la foi de Jésus. Le prénom Théophile pourrait avoir un rôle purement symbolique. Nous sommes tous invités à nous identifier à ce personnage Théophile. Il est en fait vous et moi. Et Luc désire que nous lisions cet évangile de Luc et le livre des Actes comme tel, comme cette histoire qui nous est adressée à des gens qui sont des théophiles. À la fin du deuxième verset se trouve une référence au Saint-Esprit. C'est qu'il nous amène clairement au point central du livre des Actes, qui sont les œuvres du Saint-Esprit au début de l'Église. Surtout pendant ces premiers chapitres, avec les autres orateurs qui vont venir à chaque vendredi, nous verrons la puissance du Saint-Esprit en action. Et vous verrez, ça sera une belle aventure de pouvoir suivre chaque vendredi la continuité de ce sujet, le vendredi soir à la maison, en se préparant pour recevoir le sabbat. Mais avant de parler du Saint-Esprit, dans la première partie de ce chapitre, laquelle j'ai décidé de m'attarder, il y a pour moi 3 moments forts. Le premier, c'est que Jésus était ressuscité parmi nous. Imaginez que pendant 40 jours, Jésus est apparu en chair et en os aux disciples. Et il a mangé avec eux, il était à la table avec eux. Quel privilège! Mais aussi, quelle surprise pour ses disciples d'être là, de pouvoir voir le ressuscité, l'entendre, le toucher ses blessures. Je pense que cela a été la plus puissante expérience que ces disciples ont pu avoir sur terre. Même si plus tard, eux-mêmes, ils vont réaliser des miracles. Luc va même parler des preuves infaillibles qui sont les apparitions du Christ après sa résurrection. Ces preuves étaient le fait qu'il soit avec eux, que son corps réel puisse être là et qu'il puisse se faire toucher. Ces apparitions répétées pendant 40 jours ont été visibles même par 500 personnes à la fois. Et les instructions que Jésus a pu donner sur le royaume après sa résurrection. Ces expériences ont renforcé la certitude de la résurrection. Il a boosté le message des apôtres et a constitué la base du magnifique raisonnement de Paul sur la certitude de la résurrection corporelle de l'être sauvé qui a été Jésus. Et de nous qui attendons la résurrection aussi, de tous ceux qui nous ont un jour quittés. Le deuxième point fort de cette expérience entre les disciples et Jésus au chapitre 1, c'est sa promesse, sa plus grande promesse. Oui, Jésus a promis de revenir. Toi qui m'écoutes maintenant, qui me regardes, tu as déjà entendu parler à plusieurs reprises du retour de Jésus. Ça peut amener une certaine coutume, habitude de l'entendre. Par contre, c'est bien réel. On peut constater de plus en plus que tout ce qui a été dit, prévu dans les prophéties, dans les récits bibliques, s'accomplisse. Oui, Jésus revient. Il reviendra. Mais bien sûr que les disciples voulaient qu'il revienne vite, à leur époque. Mais la réponse de Jésus est sans équivoque au verset 7 du chapitre 1. Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela.
Lui seul a le pouvoir de le faire. Nous voyons entrelacé dans ce chapitre 1 cette Trinité qui existe depuis la création. On voit le Père, on voit le Fils et on voit maintenant cette promesse du Saint-Esprit. Donc Jésus a promis de revenir, mais surtout il a promis un grand cadeau, justement le baptême du Saint-Esprit. Une expérience différente du baptême par les eaux, le baptême de Jean, par laquelle nous décidons de nous engager publiquement. Là, il est question du baptême du feu, une puissance comme celle qu'a reçue cette femme quand elle a touché le manteau de Jésus. Cette puissance dunamis sera mise à disposition de celui qui cherche une relation intime avec Dieu. Et tout cela, pourquoi? Pour révolutionner le monde entier, mais aussi et surtout révolutionner ta vie. Non seulement à Jérusalem, en Samarie, mais partout dans le monde. En Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, partout dans le monde. Après avoir dit cette promesse, arrive ce moment si marquant dans l'histoire du salut, encore dans ce chapitre 1. Après avoir été en chair et en os avec Jésus, il rentre finalement dans sa demeure céleste, pour faire son travail de préparation, pour préparer justement son retour. L'ascension a été le point culminant du ministère du Christ sur terre. Les disciples vont voir quelque chose de complètement nouveau. C'est le troisième point fort du parcours de Jésus sur la terre. Par contre, aucun disciple n'avait vu le Sauveur ressuscité. Mais là, les 11 disciples, la maman, Marie et d'autres personnes ont eu l'occasion de le voir monter au ciel. Ils sont donc devenus des témoins fiables de la réalité de l'ascension du Christ. Et justement, pour réconforter les disciples qui voyaient pour la deuxième fois se voyaient orphelins de leur maître, 2 anges sont envoyés aussitôt à côté des disciples pour les réconforter. Réconforter eux, mais aussi toi et moi. Ils ont affirmé qu'il va revenir. De la même manière qu'on l'a vu partir, Jésus reviendra du ciel. Il a promis. La deuxième venue du Christ est liée à la résurrection et à l'ascension. Il s'agit d'un événement promis qui est lié à des événements historiques. Cette promesse faite par les anges signifie que son retour doit être personnel. Cela donne une certitude à la doctrine de la deuxième venue du Christ, garantie par la réalité de l'ascension. Sans la deuxième venue, tous les travaux, tout notre espoir qui sont dans le plan de salut serait vain. C'est comme si après s'aimer et cultiver la terre, nous ne récoltions pas. Toutefois, avant ce retour, il y a la promesse du Saint-Esprit qui vient pour que les disciples puissent accomplir la mission. Mais il y a une condition, attendre ensemble à Jérusalem. Les disciples ont obéi. Ils se sont réunis dans cette chambre haute à Jérusalem pour prier. Et là, il y a cette question pour toi et pour moi. Avons-nous aussi cette chambre haute où nous passons du temps à rechercher les promesses que Dieu nous a faites? Promesses de pardon, de réconciliation, de réconfort, d'encouragement. Il y a une chambre haute qui nous attend pour qu'on puisse recevoir les promesses. Il faut les chercher. Si nous frappons à cette porte, elle sera ouverte. Parce que Jésus frappe déjà ta porte, la porte de ton cœur. Puisque nous sommes au milieu d'une bataille spirituelle, il n'y a pas moyen d'obtenir une grande victoire sans d'abord prier et rechercher la présence de Dieu dans notre vie. À Jérusalem, l'Église est réunie avec une seule pensée, un seul but. Et même si des différences et des doutes pouvaient apparaître, ils sont restés persévérants dans la prière. En fait, peu importe le nombre de personnes, tant qu'elles sont ensemble avec amour, sincérité de cœur, cherchant vraiment à mettre à la première place la mission du Christ. Donc, automatiquement, l'unité se fera sentir. Dans le livre Conquérant Pacifique,
il y a cette description de ce moment si intense dans la vie des disciples. Cela, vous pouvez retrouver à la page 34 et 35. Il est dit que les disciples priaient avec une intense ferveur, faisant table rase de toutes les divergences, de tout désir de suprématie. Ils s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu. Et ce faisant, ils se rendaient compte de combien était grand leur privilège de pouvoir s'associer aussi intimement avec le Christ. Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels. Ils suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait prêts à sauver des âmes. Mais ils n'en demandaient pas ces bénédictions pour eux, pour être grands devant le regard des autres. Ils se sentaient responsables du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Évangile devait être porté au monde entier. Ils désiraient donc recevoir la puissance promise par le Christ pour le faire. Alors je voudrais te dire que cette même puissance, la puissance du Christ ressuscité, est à notre portée, surtout pour pouvoir partager l'Évangile, témoigner de l'Évangile. Dieu n'a pas changé depuis que le Christ est monté au ciel. La promesse de son retour, le retour du Christ, son Fils, est bien réelle. L'unité avec des personnes si différentes est aussi possible grâce au Saint-Esprit. Pardonner les personnes qui t'ont blessé, c'est possible grâce au Saint-Esprit. Surtout aussi pardonner soi-même, comme les disciples ont dû faire quand les pensées de leurs erreurs du passé se sont vivifiées. Imaginez un Pierre qui a dénigré, qui a trahi Jésus. Quelles étaient les pensées négatives par rapport à lui-même qui sont revenues à ce moment où il recherchait le baptême de Saint-Esprit? Mais il a reçu le pardon. Il a reçu la paix dans son cœur pour pouvoir enfin recevoir le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est bien réel, il change profondément la vie et la pensée humaine. Tout cela pour que nous puissions être les ouvriers dans cette œuvre qui est devant nous. Ce mandat que Jésus nous a laissé dans Matthieu 28 est toujours présent et pressant. Ce pouvoir peut nous enlever la timidité, la crainte, les sentiments d'insuffisance pour pouvoir partager l'Évangile. Peut-être je parle aujourd'hui à quelqu'un de timide, à quelqu'un qui ne se voit pas partager l'Évangile avec des inconnus, des personnes qui sont peut-être trop proches. Mais cela est possible. Le Saint-Esprit peut enlever même cette gêne, cette crainte de parler de lui. Donc, si tu as envie de témoigner, mais que tu ne sais pas comment, ni avec qui, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec le Saint-Esprit, cela est possible. Il va te donner le courage et montrera les circonstances pour le faire. Alors, je donne un exemple. L'autre jour, j'étais au supermarché, je faisais la queue pour payer mes commissions, mes achats. J'ai vu devant moi un jeune homme grand, fort et barbu. En plus, il avait plein de tatouages, même en visage. En le regardant, malgré son physique très, très différent du mien, je ne sais pas expliquer, j'ai eu un sentiment d'amitié pour lui. À ce moment-là, j'ai senti que le Saint-Esprit me disait de m'approcher de lui et d'essayer de faire connaissance. Franchement, pas facile d'aborder des inconnus comme ça. Alors, j'ai dit à Dieu que, puisqu'il payait ses achats et qu'il partait, que pour entrer en contact avec lui, je n'allais pas courir. Et que si je sortais dans le parking et qu'il était encore là, je me suis dit, il va revenir vers les caddies pour pouvoir les ranger, je pourrais l'approcher. Donc, je sors dehors sans me presser. Si c'est l'œuvre de Dieu, il va le faire. Je regarde partout et aucun signe de mon barbu. Bref, j'ai senti un petit soulagement parce que j'ai dit, ben voilà, c'est peut-être pas Dieu qui me parlait. Il est parti, je ne le verrai plus jamais. Je me dirige vers ma voiture quand je suis surpris
de me rendre compte qu'à côté de ma voiture avait donc mon grand barbu, qui était déjà assis dans sa voiture, qui s'apprêtait à partir. Il a démarré le moteur, et là, j'ai compris que Dieu voulait que je m'approche. Donc, j'ai dû me résigner et accepter que Dieu me demandait de l'aborder. Et puis, lui, il partait déjà. Donc, je frappe à sa fenêtre et il baisse sa vitre et je me présente. Donc, on arrive à engager une conversation parce que je lui demande « Est-ce que vous êtes du coin? Je ne vous ai jamais vu ici. » Et après quelques minutes de conversation, je comprends certains de ses besoins. Il est arrivé depuis pas longtemps dans la région. Il avait besoin d'informations, d'aide. J'ai pu lui informer certaines choses et notamment, j'ai compris qu'il allait déménager. Et donc, j'ai proposé de donner donc, un coup de main. En plus, j'ai une voiture qui permet de déménager certains meubles. Sans parler de Jésus, j'ai pu me lier d'amitié avec lui et avec sa famille. Nous entretenons une relation encore aujourd'hui d'amitié. Je sais qu'en parallèle, le Saint-Esprit travaille avec lui et avec sa famille. Et je suis sûr que quelque chose de beau va se passer un jour avec cette famille. La promesse du chapitre 1 du livre des Actes est celle d'un Jésus ressuscité et d'une puissance qui permet de prêcher l'Évangile. Et c'est là, ici, en Suisse, en France, au Canada, en Europe, et comme j'ai déjà dit, partout dans le monde. Cherchons sans cesse ce pouvoir. Je voudrais vous proposer de prier ce soir pour le baptême du Saint-Esprit pour votre famille. Si vous êtes seul, priez pour le baptême personnel du Saint-Esprit dans votre vie et dans la vie de votre famille qui est loin. Si vous êtes en couple, avec des enfants, sans enfants, peu importe, demandez. Il nous accordera le Saint-Esprit avec sincérité, avec envie. Jésus est à la porte, il frappe. Il n'attend qu'on puisse l'ouvrir pour que lui, le Saint-Esprit et Dieu puissent rentrer dans notre vie. Voilà pour notre première rencontre, pour notre premier début de sabbat ensemble. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour l'adorer, remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour,
notre Maître qui donne la vie. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions. Et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué ? Dieu contempla l'œuvre de ses mains, tout ce qu'il avait créé, et il le déclara très bon. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1, verset 31. Le ciel et la terre exultaient. Conseil à l'Église, page 210. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première émission de cette série sur le livre des Actes des Apôtres. Si vous souhaitez faire une demande de prière ou si vous voulez visiter une église adventiste le samedi matin qui soit proche de chez vous en Europe ou au Canada, vous trouverez les liens correspondants dans la description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout moment sur la plateforme streaming adventplay.tv. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. Bon sabbat chez vous.